Vous êtes en avance? Oui, c'est que j'avais hâte d'entendre la fin de l'histoire que vous m'avez contée. Quelle histoire? Celle de cet ami, votre ami, je crois bien, à qui sa confidente avait fait la leçon. Que voulez-vous me faire entendre? Eh bien, que j'ai rompu avec Madame de Tourvel, à mon corps défendant. Vraiment? Rompu? Vraiment? Ma parole d'honneur Je dois vous avouer que je n'en espérais pas tant. ne servait à rien de retarder la chose. Et dans quel état était-elle? Un état pitoyable. Je n'avais jamais vu cette douleur chez une femme. Elle est malade, vous savez. Pour vous, je l'ai rendue malade. À tel point que le lendemain... Vous êtes revenu? Oui, mais enfin, elle n'a pas souhaité me recevoir. Je me suis renseigné par la suite. Elle s'est retirée dans un couvent. Ah. Et elle y est toujours. Et elle y restera, comme une veuve. À présent, j'ose espérer que ma réputation ne vous donnera plus d'inquiétude. À dire vrai, je n'ai jamais connu de victoire plus difficile et plus complète. Une seule chose, une seule, ajouterait encore à ma gloire. Et laquelle? Eh bien, la regagner. Pourquoi? Il n'y a plus que les choses bizarres qui me plaisent. Et vous pensez que vous pouvez la reprendre? À son désespoir et à son Dieu? Je suis l'image du possible. En l'occurrence, mon cher vicomte, il faut vous faire une raison. Vous n'irez pas plus loin dans la victoire. Et la belle éplorée ne s'échappera pas pour vous de son pieux refuge. Et pourquoi donc, je vous prie? Quand une femme en frappe une autre cœur, elle manque rarement son coup. La blessure est toujours mortelle. Alors, contentez-vous de l'avoir envoyée au couvent et renoncez à l'en faire sortir. Je crois que rien ne peut vous faire plus de plaisir que le malheur de cette femme. Bien beaucoup. La victoire que j'ai remportée sur vous, oui, sur vous, me donne encore plus de bonheur. Sur moi. Une victoire sur moi. Vous aimiez cette femme. Vous l'aimez encore. Si vous n'aviez eu tant honte de ce sentiment, l'auriez-vous traité aussi cruellement? Et vous ne pouviez supporter qu'on vous. Ou qu'on saurût de cette liaison si peu dans votre style. Et voilà démontré ce que j'ai toujours soupçonné. La vanité et le bonheur ne vont pas bien ensemble. Si nous en venions maintenant à votre jeune élève, j'ai été plus que patient sur ce petit caprice. Au point où nous en sommes, et ayant satisfait à toutes vos exigences, j'ai le droit de vous demander de mettre fin à vos leçons. Le droit. Savez-vous, vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remariée? Ce n'est assurément pas faute d'avoir trouvé assez de partis avantageux. Mais seulement, pour qu'aucun homme n'ait le droit de me donner un ordre. Et parce que je ne voulais tromper que par plaisir, non par nécessité. Et voilà que vous me parlez sur le ton conjugal. Elle est malade, et c'est pour vous que je l'ai mise en cet état. Nous avions conclu un pacte, vous en souvenez-vous? Pour ma part, je n'ai rempli mon contrat. À vous donc maintenant de me prouver jusqu'à demain matin votre reconnaissance. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas libre ce soir. Mais si, vous l'êtes tout à fait. J'avais oublié de vous dire, avec tout ce que nous avons en tête, ce soir, l'étudiant fera l'école buissonnière avec une petite fille. J'ai arrangé la chose. Je sais que vous l'attendiez, mais entre
La pure jeune fille et sa maîtresse, est-ce turpitude? Il n'a pas hésité, cet honnête garçon. Bien entendu, il viendra demain soir pour s'expliquer, vous offrir son amitié. C'est toujours bon à prendre. Nous montons. À moins que vous ne préfériez ce sofa, vous y avez, je crois, vos habitudes. Je vous ai assez vu. Moi pas. Je ne suis pas de ces amants. Je ne suis pas de ces amants que l'on congédie après une promesse ferme. Il me semble que vous devriez le savoir. Est-ce que vous me menaceriez par hasard? Si menace il y a, elle est l'effet de mon désir. J'ai grand envie de la marquise et sous condition vous êtes donnée. J'ai fait ce que vous vouliez. À vous donc maintenant d'en passer par ce que je veux. Et si je m'y refuse? Je ne vous le conseille pas. Chacun d'entre nous ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, je crois que nous avons un égal intérêt à nous entendre. À vous de décider. La paix voluptueuse ou la guerre totale? La guerre.